L'Ouest a le cœur rempli de joie et d'un sentiment de paix retrouvé. L'immense et majestueuse cérémonie du futur roi et de la reine va commencer. Et comme le veut la coutume, la future reine fut habillée de rouge et sur sa peau pâle furent dessinés les Aénias, symbole de prospérité et de fertilité. Lorsqu'enfin Lily rejoignit la grande salle de cérémonie sous les chants des religieux et les applaudissements de la foule, conquise par la beauté éblouissante de la jeune femme. Des centaines d'invités de tout le continent se tenaient là, devant le futur roi et la future reine. Des amis, des frères, des alliés, tous unis pour célébrer l'avènement de l'Ouest et de leur nouveau roi. Lorsqu'enfin, sous les yeux des statues d'Ahava qui protègent et guident le royaume, et de la main de l'archiviste Grondel, Lily fut couronnée reine. Depuis les jardins et la ville où ils furent jetés au gré des vents comme la tradition le veut, des centaines de pétales de roses pénétrèrent dans l'immense salle. Dans une émotion forte, quelques pleurs et beaucoup de joie, la reine Lily se releva et rejoignit son mari. Albarad, bien que très tendu, avait du mal à retenir son sourire. Devant lui, ses frères d'armes, et en particulier Émeric et Barbarta, ne se gênaient pas à se moquer de lui et de sa tenue officielle, mais il était heureux. Son peuple était à nouveau uni, à nouveau soudé. Et Grondel déposa la couronne des rois au sommet du crâne du jeune homme, et tandis qu'il se levait, se tenant droit et fier, la foule applaudissait, hurlait de joie et criait « Vive le roi! Vive le roi !» Ainsi fut couronné le roi Albarad Ier. La fête battait son plein et le vin coulait à flot. Une parenthèse inespérée de quelques heures dans cette tumulte fin des temps, pour se retrouver ensemble. Ainsi la cérémonie toucha à sa fin, et le peuple embrassa à nouveau l'espoir des porteurs de feu, l'espoir de voir à l'Ouest un roi digne, un protecteur, un roi brave et fier. Ainsi, la reine Lily et le roi Albarad devinrent les protecteurs du premier royaume des hommes. Nous allons donc jouer tout d'abord le premier épisode de notre partie, qui sera donc divisé en 2 épisodes. Un épisode très court, un épisode très particulier, vous allez voir, ou assez intense aussi. Vous serez, pour commencer, bien qu'ensemble dans la grande ville d'Inemeria, vous serez, les garçons, chacun de votre côté, pendant quelques minutes, le temps d'un moment d'intimité que nous allons vivre avec chacun des personnages. Et on va commencer aujourd'hui, pour cette première partie, avec l'ordre suivant: Barbarta, Dragan, Albarad, Naya, Galéad. Au second épisode de notre partie, l'ordre changera. On peut y aller. Alors du coup, comme donc la cérémonie a eu lieu, Albarad a été couronné. Les festivités des mariages, en général, durent plusieurs jours dans l'Ouest. C'est très long. Là, ça fait déjà 3 jours que vous y êtes, que vous faites que ça. Bien que la cérémonie a été plutôt, sobre, avec tous les temps qui courent. Albarad a voulu que ce soit quand même un peu moins tape à l'œil et Opulent. opulent. Ostentatoire. Ostentatoire que d'habitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait déjà 3 jours que vous êtes là. Et là, ça fait, quand on va commencer la partie, ça fait presque 24 heures. On est le lendemain de la cérémonie du couronnement. Vous êtes tous un peu éparpillés dans l'immense château d'Inumeria. Nous allons vivre pour chacun un moment un peu intense, un peu intime. Comme je disais, on va commencer par Barbarta, qui va retrouver quelqu'un. Alors, il va falloir que je fasse une petite parenthèse pour toi, Barbarta, parce que tu ne l'as pas vécu en tant que joueur, mais ton personnage l'a vécu. Il y a quelques temps de cela, il y a maintenant 3 ans dans le jeu, vous étiez allé donc au royaume de Hell et vous aviez secouru une jeune fille qui s'appelle Jenny, tu sais, je t'en avais parlé. Et cette petite fille a une relation vraiment particulière avec certains des joueurs, notamment avec Albarad ou Maya. Moi je l'aime pas, c'est une connasse. Et avec Barbarta, c'est vraiment assez fusionnel. C'est tous les moments où tu étais à l'Ouest, elle était là. Et évidemment, cette petite est un petit peu le miroir de l'histoire qu'a connue Barbarta. C'est une petite qui ressemble énormément à la petite, au passé, à l'enfant qu'avait Barbarta, à son passé.
Et c'est une petite qui est très, très particulière, qui a des pouvoirs vraiment extraordinaires et qui donc a quitté l'Ouest depuis maintenant presque un an pour rejoindre l'académie à Nebenmer, l'académie à Valon, la capitale de Nebenmer, et où se trouvent d'autres enfants comme elle, un peu surdoués, un peu capables de magie extraordinaire. Et ça fait pas mal de temps que Barbarta l'a pas vue. En tout cas, voilà, ça fait quelques temps que tu l'as pas vue. Et justement, pendant cette petite parenthèse, Barbarta sera partie dans la ville parce qu'il sait exactement où la retrouver, cette petite, pour la voir, pour pouvoir parler avec elle un petit peu. Pardon, excusez-moi. Dernière information importante avant de commencer. Nous sommes à quelques heures, 1 heure à peine, d'une grande réunion. Du coup, je disais donc que pour Simon, que il n'a pas vu Lily depuis quelques temps, Jenny, pardon, qui est la petite fille que vous avez secourue il y a quelques années de ça, il y a 3 ans maintenant, au nord du continent, sur le royaume de Hel, et qui présente des capacités extraordinaires. Elle est capable de manier des magies de fou, mais surtout c'est une petite qui est hyper attachante. Déjà, vous lui avez appris à parler, notamment toi, Barbarta, tu fais partie de ceux qui lui ont appris à parler votre langue. Donc déjà, forcément, il y a un attachement. Et puis, évidemment, elle te fait penser, elle a le même âge maintenant qu'avait l'enfant que tu as perdu autrefois. Évidemment que ça joue, évidemment que ça compte. On connaît aussi Barbarta, c'est le protecteur, c'est celui qui protège le groupe, et qui a un lien qui est tout particulier avec Jenny et avec Lorenzo, l'ancien personnage d'Anthony, on s'en souvient. Il a pris toujours les plus faibles sous son aile, Barbarta, alors forcément, ça a lié comment dire, des sentiments très forts. Depuis quelque temps, tu ne l'as pas vue, cette petite, parce que elle est partie, comme je disais, dans l'académie spécialisée à Avalon, donc qui est dans le royaume de Nebenmer, et qui est une académie qui est spécialisée pour ces enfants qui pratiquent et qui surtout sont capables d'utiliser des magies extraordinaires. On leur apprend là-bas à contrôler cette magie, etc. Barbarta, dans l'espoir d'avoir un petit moment avec elle, parce que ça fait des mois qu'il ne l'a pas vue, donc est en train de se promener dans l'immense château d'Inimeria. Il sait très bien où la trouver. Et quand tu es prêt, Barbarta, nous entamons cette partie. Nous sommes donc, Barbarta, à la fontaine d'Ahava, ça s'appelle ainsi, dans le château, au cœur du château d'Inimeria. Tu arrives à la fontaine d'Ahava, qui est au cœur du château d'Inimeria, Barbarta, où se trouve la petite Jenny, qui est en train de jouer au niveau de cette fontaine. Barbarta, quand tu veux, j'appuie sur lecture. C'est bon, tu es prêt? Ok. Quand Jenny t'aperçoit, Barbarta, tu vois ses yeux qui s'ouvrent en grand, qui scintillent, qui sont pleins d'émotions. Elle court vers toi, elle crie ton nom et elle te dit « Tu es là !» Et elle saute dans tes bras. Que fais-tu, Barbarta? Du coup, j'ouvre mes bras et j'accepte son câlin. J'imagine qu'elle est frêle ou c'est genre une petite grosse? Ouais, non, elle est frêle. Justement, c'est ce qui te, comment dire, qui fait que tu l'as tant protégée, c'est elle fait toute fragile. Elle fait vraiment fragile. Pas le pilier de l'équipe de France de rugby. Oui, tu peux lui briser la colonne si tu la serres trop fort. Très clairement. Ok, bah du coup, je l'embrasse, je l'enlace affectueusement. Ok. Elle te dit, tu m'as tellement manqué, Barbarta. Comment va ta ferme? Comment ça se passe là-bas? Bien, c'est agréable d'avoir un petit peu de calme après ces jours sombres, ces batailles, ces morts. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de temps pour cultiver sa terre, s'entraîner, avoir du temps pour moi-même, on va dire. Puisque les dernières années ont rompu complètement le silence et le calme que j'avais pu trouver. Je suis content de te voir aussi. Elle sourit. Albarad m'a promis que je pourrais bientôt venir à la ferme, comme avant. Albarad m'a promis que je pourrais revenir bientôt à la ferme. Et ce n'est pas que je m'ennuie à l'académie, mais ils sont pas comme vous là-bas. Ils me traitent bien et Fim est vraiment gentil avec moi, mais c'est pas vous. C'est pas comme ici. Ouais, mais tu pourras pas passer, du moins jusqu'à ce que tu termines ta formation et que tu mûrisses un petit peu, tu pourras pas passer autant de temps avec nous. C'est une bonne chose pour toi d'être à l'académie. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, Je voulais tu seras toujours le bienvenu avec nous. La bienvenue. Merci.
Et tu la vois qui elle prend un air un peu plus grave et te dit Fim m'a parlé de quelque chose. Et je peux pas vraiment en parler à Albarad ni à Naya. Je sais que tu me répondras honnêtement. Ils m'ont dit que tout ça allait changer. Que ce qu'on a vécu déjà, ce que vous avez vécu, était lié à ce qu'ils appellent l'hiver et un événement majeur qui va arriver. Là-bas, ils en parlent beaucoup et ça commence à me faire un peu peur. Je me souviens très peu de ce qui s'est passé avant. Tu sais, je te l'ai déjà dit, mais j'ai pas envie d'être mêlé à ça. J'ai pas envie de vous apporter ces ennuis, moi aussi. Je veux pas que ma présence soit un danger pour vous. Ah, il sera jamais un danger pour nous. Tant que Albarad sera avec nous, c'est lui qui attirera le danger. Ne te tracasse pas. Elle sourit, ok, et elle te reprend dans les bras. Du coup, juste un aparté, Oui. c'est une magicienne, j'imagine, plutôt? Ouais, plutôt, ouais. D'accord. Lorsqu'on avait combattu les 3 mecs dans les souterrains, il y avait un mec que j'avais one-shot, il y avait un gars qui était un peu... celui qui était l'arlequin du mariage, je dis pas de bêtises. Ouais. Il y avait un 3e mec qui avait tenté un backstab ou je sais pas quoi, il avait une espèce de katana sympa. Ouais, Je t'avais dit que je récupérais cette arme-là. ouais, Du coup, je souhaite lui offrir. Donc, je carrément. tends le katana. Et je dis, Ok. tiens, si l'hiver vient et que tu es amené à te battre et que la magie ne fonctionne pas, utilise cette arme-là pour te protéger. Je t'apprendrai à t'en servir. Elle sourit, elle fait merci beaucoup. Et elle te reprend dans ses bras. Et puis, nous reviendrons pour un dernier instant avec Barbarta et Jenny. Mais nous partons d'abord retrouver Dragan. Dragan se trouve aujourd'hui, est allé aujourd'hui, le temps, ce petit temps d'aparté qui vous est offert avant cette grande réunion, est allé au temple d'Ahava, un temple dédié à la divinité d'Ahava, au château d'Inimeria, retrouver un ami, un vieil ami. Alors vous, les spectateurs et les joueurs n'ont pas forcément vécu ce que c'était un off, mais je le dis, il y a de ça un paquet de temps maintenant. C'était, si je dis pas de bêtises, peut-être l'épisode 6, 7, quelque chose comme ça, en off. Dragan était allé dans l'Ouest et avait rencontré l'archiviste Grondel avec qui Épisode il a... 7. Épisode 7, c'est ça. Il fait Je te vraiment confirme. tout le mec. Hein. Il est vraiment partout. Et avec qui il est resté plusieurs mois. C'est un personnage qui lui a beaucoup apporté. Et nous retrouvons Dragan, qui a bien changé, ma foi. Vous l'avez vu, vous aussi, pendant le mariage, pendant la cérémonie. Ce n'est pas qu'il est plus froid, difficile d'être plus froid que ce qu'il était déjà, c'est un shadi quand même. Mais il a vraiment changé. Il a pris une sorte de maturité depuis la dernière fois, vous l'avez vu. Il paraît beaucoup plus sûr, beaucoup plus déterminé et en même temps, beaucoup plus en retrait. Comme s'il ne cachait plus du tout maintenant son rejet pour la société et pas son dégoût, mais son inquiétude pour ce que l'humanité est en train de devenir et surtout des choix qu'elle fait. Mais pour la première fois depuis un petit moment, lorsque Dragan rentre dans le temple d'Ahava et alors qu'on aperçoit Grundel qui est en train d'allumer des cierges et des bâtons d'encens en l'honneur de la divinité d'Ahava, Dragan a un léger sourire. Il retrouve un vieil ami enfin, un peu tout seul. Et vous voyez Grundel, l'archiviste Grundel, qui se retourne et qui dit « Je suis si heureux que tu sois venu, Dragan. Je me souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés. Je savais déjà qu'un destin incroyable t'attendait. Mais tu n'étais alors qu'un jeune homme. Et te voilà devenu père maintenant. Je l'ai vu. Il est bien beau. Il est loin de cette minuscule créature que j'ai eu la chance d'apercevoir à l'époque. Il s'approche vers toi. Comment vas-tu, petit frère ? Et je lui ouvre les bras et je suis prêt à l'enlacer, tu vois. Je fais archiviste, comme vous m'avez manqué. En effet, vos mots sont toujours aussi sages et vos conseils ont porté leurs fruits. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. C'est vraiment un homme que je tiens dans mon cœur, un des rares. Je sais que tu te méfies beaucoup des hommes et même ceux à l'ouest. Je crois que tu as raison. C'est pour ça que j'avais tant de sympathie pour toi. Et tu vois, tout en dit qu'il continue à allumer des bâtons d'encens.
Je ne suis pas inquiet de ce que tu vas faire avec ces dragons. J'en ai entendu parler. Il y en a qui craignent. Et puis tu as changé. Moi, je pense que tu seras responsable. N'est-ce pas? Je le regarde avec un petit sourire aux lèvres. C'est vrai, il a fait forte impression et j'ai cru entendre notamment quelques rumeurs. J'ai même croisé quelques malandrins qui essaient de s'en approcher. Ils n'ont pas fait long feu, si je puis dire. Ils ont fui la queue entre les jambes. Tu le vois qu'il sourit. Il faut dire qu'il est impressionnant. Mais le roi de Galles est déçu. Il a entendu des légendes raconter que le seigneur Dragan de Château-Rouge volait avec plusieurs dragons. En effet, mais je n'ai pas amené tout le monde, tu le sais bien. Il faut bien que quelqu'un reste à Château-Rouge pour le garder. En tout Bon. cas, Là n'est pas la question. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Viens, mon vieil ami, et je l'aide à allumer les cierges, tu sais. ok, ça marche. Pendant que vous parlez, on vous laisse un petit peu dans votre intimité quelques secondes et nous partons dans un endroit aussi très particulier, un peu l'icône. On parlait du World Trade Center du Numeria tout à l'heure, mais en vrai, l'icône des cités de l'Ouest, ce sont les serres qui sont gigantesques. C'est ce qui permet, depuis le début de l'hiver, mais surtout depuis le début de l'histoire du Royaume de l'Ouest, d'avoir constamment à manger et en plus constamment, comment dire, de tout, ne jamais manquer. Et même malgré les famines, l'Ouest n'a pas manqué de nourriture. Nous nous retrouvons dans la serre d'Inumeria avec Albarad et Lily. Albarad, la cérémonie donc avait lieu hier et depuis hier, tu sens Lily perplexe. Bien sûr, le fait qu'elle soit enceinte joue beaucoup sur son état. Elle est fatiguée. Elle a en plus des problèmes de santé depuis quelque temps, tu le sais. Mais elle semble un petit peu préoccupée. Elle est au niveau d'un des balcons de la serre. J'appuie sur lecture et tu as l'impression, Albarad, qu'elle pleure. Que fais-tu? Je m'approche tranquillement d'elle, tu sais, puis je viens lui mettre Ouais. le bras autour de l'épaule. Ok. Elle pleure vraiment ou Oui, elle pleure. je lui relève doucement le menton, je fais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu la vois qui prend elle prend une grande inspiration. Elle te dit: et si on devenait comme eux, Albarad? Si nous étions nous aussi condamnés à devenir comme ces reines et ces rois du passé, que ferions-nous de mieux? Moi, j'ai pas voulu devenir reine. Je la prends, tu sais, je la serre contre moi. Mhm. Je sais. Moi non plus, je voulais pas être roi. Je lui glisse dans l'oreille, tu sais, doucement, je fais. Tu sais ce que nous avons commencé tous les deux. Ça peut aboutir. Ça prendra du temps. Ce sera pas facile, mais on peut réussir. Et si on y parvient, enfin, on sera libre. J'espère qu'on les décevra pas. Ils attendent tous énormément. Ils veulent que ça change et je ne sais pas si j'en suis capable. J'ai l'impression de m'entendre penser. Tu la vois qui prend tes mains. Est-ce que tu peux me promettre qu'on ne deviendra pas comme eux? Qu'on fera pas ces erreurs-là? C'est ce que je souhaite plus que tout, tu sais. Il faudra encore être un peu patient, mais si on parvient au bout de ce long hiver, peut-être qu'on pourra, oui. Et tu la vois qu'elle serre très 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 fort les mains au niveau justement des alliances que vous êtes échangées, ce qui me permet de donner un peu une petite description brève des alliances. Bah d'ailleurs, tu vas donner la description brève des alliances pour les garçons, parce qu'elles sont un peu particulières pour les garçons. Nous t'écoutons, Kevin. Non, bah, c'est des anneaux globalement assez simples, hein, en or classique, rien de foufou, quelques gravures, mais par contre... Quelques rubis, des diamants, enfin Non, rien d'extraordinaire. La seule particularité qu'ils ont, c'est que sur le dessus de la bague, il y a deux corbeaux entremêlés, un qui est en rubis et un autre qui est en obsidienne.
Exactement. Et bon, il y a juste une inversion entre les bacs, c'est que sur la mienne, le corbeau noir est à droite, le rouge est à gauche, et sur la sienne, c'est l'inverse. Ok, ça marche. Et donc, tu vois qu'elle serre tes mains, Kevin, au niveau des alliances, justement. Et nous partons très brièvement aussi dans les jardins d'Inumeria, où il y règne une atmosphère très particulière depuis toujours dans ces jardins qui sont millénaires, je le rappelle quand même, qu'en plus d'un millier d'années. Il y a comme un air de magie ici. Naya et Blumen se sont retirés pour parler seuls, entre acquis, de tout ce qui s'est passé auparavant et ce qui arrivera aussi, certainement, dans le futur. Ino, tu es prêt? Oui. Alors on y va. Blumen est un peu préoccupé, Naya, depuis quelque temps. Tout ça, évidemment, pour les Acquis, c'est un peu bizarre d'avoir soutenu un royaume aussi fort. Personne ne le regrette. Vous savez que c'était essentiel. Mais pour Blumen, qui est encore plus farouche que toi, qui est un peu à l'état de Naya au tout début de notre aventure, Ouais. tout ça est un peu beaucoup, tu vois. Surtout qu'elle vient d'Ultoué, elle, c'est ça? Ouais, exactement. Hmm. Un royaume qui est plutôt établi, etc. Il y a eu quand même des gros changements dans l'Ouest qui Oui. sont quand même costauds. Et puis, je veux surtout pas qu'on croie que Blumen est fan de Naya. Il y a une réelle amitié, on en a parlé avec Lino entre eux qui est vraiment platonique, mais il y a un respect plus qu'une amitié. Mais cependant, elle est préoccupée depuis quelques jours parce que, évidemment, un couronnement, ça fait du bruit. Les rois et les invités ne parlent que de ça, de la beauté de Lily, des parures d'Albarad. Et elle te dit ceci, Naya. Tu as sauvé ce peuple, Edenaya. Ils célèbrent leur nouveau roi maintenant. Mais sans toi, l'Ouest serait déjà oublié. J'aimerais que, dans le futur, lorsque tout ça sera terminé, ils n'oublient pas que sans les Acquis, l'Ouest serait tombé. Et peut-être même tous les autres. Tu comprends? Bien sûr. Après, il faut savoir que R2 se compose de multiples peuples. Et notre rôle en tant qu'Aki, proche de la nature, proche de la Hava, c'est de guider ces peuples pour retrouver leur humanité et retrouver un peu de pureté de ce qu'il peut y avoir encore de bon dans ce monde, ce qui n'est pas corrompu par l'Umbra. Nous avons fait notre devoir. Tu as confiance en lui? En Albarad? Je serais tenté de te dire oui, comme on peut avoir confiance en un humain. Nous restons des humains. Il reste des humains. J'ai confiance en lui car j'ai traversé beaucoup avec lui. Je sais qu'il a le cœur fier, de forte valeur. Il a ses tourments, comme nous tous. Cependant, c'est là où j'aurai toujours un rôle à jouer, moi ou d'autres Acquis. Nous devons le guider, pour ne pas qu'il se perde dans les ténèbres, et ne cède à la facilité de s'aligner. Je crains que la malédiction qui pèse sur les rois et les reines de l'Ouest ne soit plus forte que nous, et que nous n'y puissions rien y faire. Tu sais, Blumen, l'Umbra, le Zlatuvelina, tous pensaient être plus puissants que nous. Et pourtant nous avons vaincu. Ce n'est qu'une question d'espoir et de confiance, tu sais. Tu as sans doute raison, Naya. Nous reviendrons tout à l'heure avec toi, Naya. Et nous partons, dernière rencontre, dans une église. Ouais. Une église d'Inumeria, pas une église qui célèbre un dieu, une église qui célèbre tous les dieux. C'est un peu particulier dans l'Ouest, c'est un peu nouveau aussi. Al-Albarad l'a voulu. C'est une église qui donc célèbre tous les dieux. Et nous retrouvons Galéad, qui est venu ici, pas par hasard, pas vraiment par hasard. Est-ce que Galéad fait les choses par hasard ou est-ce qu'il est toujours guidé par le destin? C'est une très bonne question. Vous avez Est-ce 2 que, heures. est-ce que vous avez 2 heures? Est-ce que l'un va sans l'autre? Oh, je ne sais pas. Toujours est-il que Galéad est dans cette cathédrale. Il est seul. Enfin, pas vraiment. Sur une des estrades, juste à côté de lui, Scylla est en train de prier.
ou de pensée, plus ou moins. Depuis quelques minutes, ils n'ont pas échangé un mot. L'espèce d'honnêteté, comment dire, de brute et assez pure entre les deux, depuis quelques minutes. Je vais appuyer sur lecture. Galéade, tu entends Scylla qui te dit « J'admire votre calme ». Et elle se retourne vers toi. Hop là, c'est très fort. Je pense souvent à vous. Je me demande même parfois si cela aurait été différent si notre monde n'avait pas sombré dans la folie et les ténèbres. Je vous ai jamais remercié. Ma sœur non plus. On parle beaucoup des autres, d'Albarad et de Naya. De Barbarta, de Dragan, ils ont fait énormément, mais personne n'a pris le temps de vous remercier non plus. Pour ce que vous faites pour les hommes en général. Non, merci Alors ça de me tient à quoi. cœur. Albarad, Naya, Barbarta ont sauvé votre royaume. Sans eux, vous ne seriez pas là. C'est normal de les remercier. Dragan, t'étais pas là. Ce que je fais, je ne le fais ni pour les hommes et encore moins pour vous ou pour le royaume de l'Ouest. C'est ce qu'il me semble juste au moment où je le fais. Le reste, je n'ai de compte à rendre à personne, ni à vous, ni aux dieux, ni à qui que ce soit d'autre. Alors ne me remerciez pas, remerciez-les eux pour être ici aujourd'hui. Le reste, que vous priez à Ava, la lumière, ou encore les dieux de l'Umbra, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Vous pensez qu'il n'y a aucun espoir? Que tout ça est vain? De quoi avez-vous peur? De la mort, je crois. Alors je vais vous dire un secret. Elle viendra sans que vous ne puissiez rien y faire. Tu la vois qui se remet dans sa position. Vous ne la craignez pas, vous? Je Quoi suis bon la mort. Ça, elle est pas prête. Exactement. Exactement. À quoi bon craindre quelque chose qui est inévitable? Je suis là aujourd'hui, je serai ailleurs demain. Il en va de même pour vous. Voilà. Le Et les reste, pieds. Pardon. ce ne sont que des palabres. Et ces pierres. Ne vous inquiétez pas. Elles ont un but, elles ont une utilité. On verra en temps donné quelle est cette utilité. Encore une fois, pourquoi m'inquiéterais-je de quelque chose qui peut nous aider à accomplir quelque chose de plus grand, qui peut m'aider à accomplir quelque chose de plus grand? Vous avez sans doute raison. Et comme je le disais, c'est ce que j'admire le plus chez vous. C'est votre calme. Nous revenons pour un dernier tour extrêmement rapide chez chacun des personnages. En commençant par mon ami Barbarta avec Jenny. Hop. À Barbarta, tu viens de donner à Jenny le katana, l'épée, plutôt le sabre, à Jenny, en lui promettant que tu pourrais la protéger et puis surtout que tu lui apprendrais à se défendre. Je reprends et elle te regarde droit dans les yeux. Tout ce que je veux pas, Barbarta, c'est que tu meurs. J'ai fait un rêve l'autre jour. Je veux juste que tu me promettes que ça n'arrivera jamais. J'ai vu l'ombre arriver. Je l'ai vu déchirer notre monde. Je l'ai vu arracher de la terre les vivants. Je l'ai vu emporter tous ceux que j'aimais. Lily, toi, Albarad, elle les prenait tous. Promets-moi que ça n'arrivera pas. Je suis mort il y a bien longtemps et à maintes reprises, Lily. Ceci étant dit, un jour je vais disparaître, ça c'est sûr. Et ça, tu ne pourras rien y faire. Cependant, ça ne doit absolument pas interférer dans ce Ah, je t'entends plus? oublié. Ah, c'est bon. Tu devras simplement continuer à vivre avec mon souvenir, ou celui d'Albarad, ou des différents compagnons qui t'auront accompagné tout le long de ta route et le long de ta quête.
mais la mort, malheureusement, est inévitable. On sait qu'on y va. On a tous pris ce chemin-là. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est à quel moment elle interviendra et à quel moment on finira par la rencontrer. Tu la vois qui regarde le katana. Au même moment qu'elle regarde le katana, l'église sonne les 20 heures. L'heure de la réunion qui est organisée avec tous les rois, le moment pour vous de rejoindre cette réunion. Mais avant cela, elle te regarde droit dans les yeux, Barbarta, elle te dit « Alors c'est ok. Ce sera toujours ok. » Et elle te, Et même quand je serai plus là, je serai toujours avec toi. Et elle te reprend dans les bras. Et nous quittons Barbarta, qui partira en direction de la Réunion. Targan, nous te retrouvons avec Grundle. Vous avez échangé de quelques petites choses. Cette petite ellipse m'a permis d'éviter certains spoils, de choses un peu intimes que vous vous êtes échangées. Et Grundle te regarde un peu plus, d'un coup un peu plus sévère, un peu plus noir, un peu plus inquiet. Tout va aller très vite, Targan. Je sais que tu doutes de tout cela, de ce qu'ils sont capables d'accomplir, de ce qu'ils pourront faire pour l'après. Mais une chose est sûre, ils auront besoin de toi. Sans l'aide des Dracani, nous ne passerons pas cet hiver. L'Ouest et les hommes libres auront besoin de toi. Je le regarde et je dis oui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'eux? Et je m'en vais vers la réunion comme ça. Je Ok. me casse. Ça marche. Vous voyez Dragan qui s'en va, après avoir dit cela, qui s'en va en direction de la réunion, tandis que l'église... Il avait un sonne super les artefact 20 heures. pour toi, c'est con, mais. Dommage. Attends, Et je nous reviens. re- Et nous retrouvons Albarad et Lily. Albarad, Lily serrait tes mains très très fort. Tout ce que je souhaite, Albarad, pour nos enfants, si tout ce que l'on dit est vrai, s'il y a vraiment cette épée au-dessus de nos têtes, je veux que ta famille soit la priorité. Promets-le-moi. Ma famille, c'est toi maintenant. Quant à cette malédiction, qu'importe qui ils sont, qu'ils se prétendent des dieux, des démons, des divinités, n'importe. Ça n'a aucune importance. Je les pourfondrai s'il le faut. J'en éliminerai autant qu'il le faudra, mais cette malédiction sera brisée. Ça, je te le promets. Parfait. L'église sonne les 20 heures. Elle te prend par la main. Alors allons-y maintenant. Je lui prends la main. Ouais. Si tu es indisposé, n'hésite pas à me le dire. Promis. Et vous voyez Albarad et Lily repartir en direction, eux aussi, de la réunion, tandis que l'église sonne les 20 heures. Quelques secondes donc auparavant, nous retrouvons Naya et Blumen, dans un ultime instant aussi. Hop là. Et une information qui va pouvoir peut-être intéresser pas mal de monde. Blumen te regarde, Naya. Voilà. Hop là. Je ne veux pas qu'il sache pour la pierre. Je veux pas qu'il sache que tu l'as. Pourquoi donc? C'est trop tôt. Je m'inquiète. Je m'inquiète qu'il puisse faire le mauvais choix. Quel mauvais choix. Celui de les garder. Pour eux, comme les hommes ont toujours fait. C'est là où nous devons leur en empêcher. Tu sais, ce n'est pas une question de choix ou d'opinion. Nous saurons faire ce qu'il faut en temps voulu. Par notre vie, par notre mort, peu importe. S'il faut mourir pour leur permettre d'accomplir ce destin, qui est leur destin,
alors nous mourrons, toi comme moi. Mais nous ne mourrons pas comme ça. Nous mourrons en nous battant, et nous nous battrons jusqu'au bout pour arrêter cet hiver. C'est là notre mission, depuis le début. Quand tu finis ta phrase, Naya, l'église sonne les 20h. Gloomhaven te regarde. Tu as raison. Je suis désolé. Tu as raison. Ne t'inquiète pas, les mots n'ont pas un grand impact ces jours-ci. Les faits, cependant, en ont. C'est pourquoi je dois te laisser. Il nous faut agir. Très vite. Ne t'inquiète pas. Ne te culpabilise pas. Combat. Sois toi-même fidèle à tes valeurs. Et suis-nous jusqu'au bout. Et tu vois qu'elle baisse la tête. Je le ferai. Tu le sais. Je le sais. Tu re- Je lui mets tu la main rejoins sur la- l'épaule. Ouais. Je la regarde droit dans Ouais. les yeux. Prépare-toi. Et à très vite. Le devoir m'appelle. À très vite, Naya. Et tu repars? Ouais. Tandis que l'église sonne les 20h, nous voyons Naya qui repart en direction, lui aussi, de la Réunion. Quand nous 6 minutes. retrouvons... 6 Oui. minutes avant la coupure, God. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est parfait. Nous retrouvons Galéade. Galéade, Scylla est en train donc de se remettre en position de prière. Vous venez de finir votre échange, plus ou moins. Avant que l'église ne sonne, elle te dit juste « J'ai confiance en lui ». Ça peut faire mal ce que je vais dire, attention. Mais je pense que vous auriez été mais je pense que vous auriez été un meilleur roi maintenant. De qui parlez-vous? Et tu vois la voix qui se lève, elle prend un cierge qu'elle allume. Je pense que vous le savez. Mais vu tout ce qui nous attend, je pense que tout cela n'a plus beaucoup d'importance car je pense que tout ce que j'aimais le plus au monde, mon royaume, les autres, n'ont plus beaucoup de temps à vivre maintenant. Mais je pense que vous auriez fait un bon roi. Vous savez ce qu'est la première qualité d'un roi? Je lui dis en même temps qu'elle s'en va. Ouais. Elle s'arrête. Elle se retourne. Dites-moi. C'est déjà de vouloir être roi. Joli ça. L'église sonne les 20h. Si la était belle celle-là, putain. L'église sonne les 20h. Scylla s'en va. Est-ce que tu rejoins aussi la réunion, Galéade? Ça a un peu cassé le truc là. Pardon. Je suis invité. Moi, je suis pas roi, hein, donc je suis invité à la réunion. Oui, il n'y a pas que des rois, que des princes. Il y aura aussi beaucoup de représentants acquis. Il y aura aussi des représentants d'autres peuples, pas forcément même des royaumes, mais il y a du monde. Et accessoirement, c'est toi qui portes les pierres, donc bon. Ouais, bon. Oui, tu es invité, bien sûr. Ok, bah ouais, j'y vais. Elle y va, elle aussi? Scylla, Scylla, pardon. Oui. Oui, non, elle n'y sera pas. Ah bon? C'est son choix. Non, c'est son choix. Elle veut pas y aller. Ok. Et avant de partir, je me demande, et vous? Quel destin voyez-vous pour vous? Lorsque tout ça sera terminé, j'espère pouvoir redorer le blason de ma famille et de ce royaume. En C'est allant tout ce vous que marier j'espère. avec un prince d'une contrée voisine pour renforcer vos alliances politiques? Elle se retourne, on te regarde droit dans les yeux, elle a un grand sourire et elle te dit je pense que j'aurais préféré me marier à un jeune homme venant de l'Est. Bah écoutez, priez et espérez que le destin réalise votre rêve. Et je m'en vais. Elle te salue. Et vous voyez Galéade qui repart en direction de la Réunion. Promettre à ceux qui dans la peine se sont endormis, à ceux qui dans l'usure s'en sont enfouis. Promettre en vain pour tout et pour rien. Promettre pour paraître plus grand roi, plus grand guerrier. Promettre pour être aimé.
Moi, je ne promets plus rien, parce que je sais le poids de ces mots, lorsque l'on promet de défendre le juste et que le feu se repent peu après. Embrasant le cœur des fous, consumant les espoirs et les sentiments. Promettre pour promettre, ça ne vaut rien. Je crois, oui, que les promesses sont souvent vaines. Ce sont les actes qui comptent. Eux seuls forgent les destins. Alors je ne promets rien. Et rien, c'est déjà bien assez. J'ai promis le printemps à ma terre. J'ai promis à ceux que j'aimais et qui m'ont été enlevés que nous reverrons les lacs brillants de Celtie, que nous nous y baignerons, et que les cicatrices du passé s'estomperont, oui, peu à peu. Tu as ses yeux, Jenny, tu as sa fougue aussi. Ce n'est pas une promesse que je te défendrai. Ce n'est pas une promesse que j'arracherai à ce ciel, toute sa noirceur. C'est plus que ça. Car je ne connais que l'honneur d'accomplir mon devoir. Vous protéger tous. Je n'ai fait que servir, tu sais, tout au long de ma vie. Servir ceux qui luttent, qui dans la misère portent le feu, qui dans la chute auront brandi le cœur des bienheureux. Servir. Un roi, qui me semblait juste mais qui ne l'était pas. Une famille, un nom, un blason, pire encore. La foi en une religion. Servir. Les miens, les nôtres, l'humain. Servir. Ce qui te semble être bon ou bien, ce qui te semble être la raison mais qui ne sera celle de ton prochain. Servir. C'est ce que feront ces milliers d'hommes persuadés de suivre la bonne voie. Mais je ne puis leur promettre que cela est le cas. Mais je peux te promettre à toi, Ava, toi mon tout et ma moitié, que je défendrai ce feu que tu portes en ton cœur, jusqu'à ce que le monde ne soit éclairé que par lui. Cela, je puis te le promettre. Moi, je ne promets plus rien, tu sais. Je sais ce monde malade et je connais trop bien leurs cœurs amputés. Je connais si bien ces jours étranges, alors je ne promets plus rien. Car je ne crois plus en aucun homme, tu sais. Aucun de ces fous, portant sur leur crâne une couronne. Tout ce qui brille ne serait fait d'or, tu sais. Alors ne me promets rien, toi non plus. Ne promets ni l'amour ni l'espoir à ces hommes, ni le meilleur des mondes, ni l'immortalité d'un soir. Moi, je ne te promets rien. Je ne veux que la vérité. Et elle ne puis être promesse. Et cela n'importe peu. Je ne peux pas leur promettre que j'y réussirai. Seuls les fous le peuvent. Et si je doute, je crois que c'est pour le mieux. Car ce que l'on me demande est, je crois, la plus lourde des tâches. Et tant que je douterai de moi, de ma réussite, alors je continuerai, je crois, à porter le feu au fond de moi. Je suis comme eux, tu sais. Alors, je ne peux pas promettre que nous réussirons. Je ne le peux. Mais je peux promettre que je donnerai jusqu'à ma vie pour que nous réussissions. Ça, je te le promets. Les promesses sont le trésor du cœur. Elles valent plus encore que tout l'or du monde, que le brillant de 1000 étoiles. Mais elles sont fragiles et ne tiennent qu'à un fil, celui de la destinée. Et elles tissent les mondes, l'histoire, l'avenir. Ou bien plongeront-elles ce monde dans une éternité de noir, sans vie, sans rien et sans espoir.